Je n'aurais jamais cru devenir le genre de personne qui vérifie 2 fois la serrure ou qui mémorise le bruit de son propre parquet. Mais tout a changé après une semaine, l'hiver dernier. Je vis seul, dans une petite maison en périphérie d'une ville moyenne. Une vie simple, tranquille. Enfin, c'est ce que je croyais. Je travaille depuis chez moi, je fais mes courses en ligne, je vais à la salle de sport tard le soir, je parle très peu à mes voisins, mes journées se ressemblent toutes. C'est sûrement pour ça que j'ai mis du temps à comprendre que quelque chose clochait vraiment. Tout a commencé par un bruit, vers 2h30 du matin. J'étais à moitié endormi sur le canapé, la télé encore allumée à faible volume, quand j'ai entendu un bruit sourd vers l'arrière de la maison. Pas assez fort pour paniquer. Je me suis dit que quelque chose était tombé, ou que la maison avait travaillé. On entend tous des bruits comme ça de temps en temps, non? J'ai coupé le son de la télé et j'ai écouté. Plus rien. J'ai vérifié la porte de derrière, elle était bien fermée. Alors je suis allé me coucher. Le lendemain matin, en ouvrant cette même porte, j'ai tout de suite senti un truc bizarre. La serrure marchait, mais la poignée était un peu lâche. Comme si quelqu'un avait forcé dessus. Je me suis dit que je réparerais ça plus tard. Le soir, je suis allé à la salle vers 23h, comme d'habitude. J'aime quand il y a personne. Je suis rentré vers minuit et demi, et là, j'ai vu que la lumière du porche était éteinte. Je la laisse toujours allumée. Je suis resté assis dans ma voiture quelques secondes, à essayer de me souvenir si je l'avais éteinte moi-même. J'ai fini par me convaincre que oui. À l'intérieur, tout avait l'air normal. Mais j'ai quand même fait le tour de chaque pièce avant d'aller dormir. Je n'avais jamais fait ça avant. Le jeudi matin, je me suis réveillé avec mon réveil et j'ai vu que mon téléphone n'avait plus que 12% de batterie. Je le charge toujours la nuit. Le câble était branché au téléphone, mais plus à la prise. J'ai pensé que je l'avais débranché en dormant, même si ça n'avait pas vraiment beaucoup de sens. Mon téléphone était posé sur la table de chevet, pas dans mon lit. J'ai commencé à faire plus attention après ça. Le soir, je suis resté éveillé plus tard, dans le noir, sans télé. Vers 3 heures du matin, j'ai entendu des bruits sourds derrière la maison. Des pas, peut-être. J'ai retenu mon souffle. Les bruits se sont arrêtés. Je me suis convaincu que ça venait de l'extérieur. On est au lotissement après tout. Le lendemain, j'ai trouvé des traces de chaussures boueuses près de la porte de derrière. Le pire, c'est qu'elles semblaient avoir été partiellement essuyées. Comme si quelqu'un avait essayé de ne pas laisser de traces. J'ai vérifié la serrure, il y avait de fines rayures autour, comme si on avait tenté de la crocheter. J'ai appelé un serrurier et j'ai dit que la serrure était défectueuse. Je n'ai rien dit pour les traces de pas. Il est venu changer la serrure dans l'après-midi. Cette nuit-là, j'ai coincé une chaise sous la poignée de la porte arrière, et j'ai fermé ma chambre à clé, ce que je n'avais jamais fait de ma vie. Je me suis réveillé juste avant 4 heures du matin à cause d'un léger tapotement sur ma porte. Pas un coup, plutôt comme si quelqu'un testait la porte du bout des doigts. Je suis resté immobile, à fixer la porte, sans oser cligner des yeux. Le bruit s'est arrêté. Puis j'ai entendu des pas s'éloigner. Je n'ai pas dormi après ça. Le matin, la chaise était toujours là, mais la porte de derrière était déverrouillée. Pas forcée, juste ouverte. C'est là que j'ai compris. Quelqu'un entrait chez moi pendant que je dormais, et savait ouvrir la porte de l'intérieur. J'ai appelé la police. Ils ont fouillé la maison, le jardin, rien. Ils ont suggéré que j'avais peut-être ouvert moi-même la porte sans m'en souvenir. Je savais que c'était faux. Mais ils ne pouvaient rien faire. Cette nuit-là, j'ai laissé toutes les lumières allumées, avec un couteau de cuisine posé devant moi. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu du bruit près de la cave. La porte était entr'ouverte. J'ai senti mon ventre se nouer. J'ai avancé lentement et regardé par l'ouverture. Et j'ai vu une silhouette, en bas des escaliers. Ou peut-être sur une marche. Je ne sais pas s'il me regardait. Quand j'ai compris ce que je voyais, j'ai claqué la porte et couru jusqu'à ma voiture. J'ai appelé la police depuis là. Ils sont arrivés et sont entrés. Quelques minutes plus tard, ils ont ressorti un homme menotté. Pieds nus, vêtements sombres. Il ne m'a pas regardé une seule fois. Ils l'ont mis dans la voiture. D'autres policiers sont restés pour fouiller la maison. Un agent m'a demandé depuis combien de temps j'habitais là, puis à quelle heure je partais à la salle. Ils ont trouvé de la nourriture, des bouteilles d'eau, un chargeur branché dans la cave et un coin où quelqu'un dormait sur le béton, avec de l'isolant comme matelas.
Cet homme vivait chez moi, depuis je ne sais combien de temps. Quelques jours plus tard, en regardant mes photos, je suis tombé sur une image qui m'a glacé le sang. Une photo de moi, en train de dormir, prise à 3h11 du matin, la nuit où mon téléphone avait été débranché. La police m'a dit que ça servirait de preuve supplémentaire. Il risquait d'être accusé de harcèlement, voire d'être fiché comme délinquant sexuel à vie. C'est une bonne nouvelle. Mais depuis ce jour, j'ai fait installer une alarme dans la maison. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle t'a marqué, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit commentaire. Et surtout, ne ferme pas les yeux.